Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, chers invités, je me présente. Je m'appelle Youssef Ibn Karim, et c'est un immense honneur d'être ici, dans ce lieu où les cœurs cherchent la vérité. Je tiens à saluer le docteur Zakir Naik, un homme dont la sagesse et la clarté ont éclairé des millions d'âmes dans le monde. Le public applaudit doucement. Docteur, ma question est simple, mais elle intrigue beaucoup de gens, notamment nos amis chrétiens. Nous, musulmans, croyons que le prophète Muhammad est le dernier des prophètes, le sceau de la prophétie. Mais alors, pourquoi Jésus, Isa, alayhi salam, reviendra-t-il à la fin des temps? Comment concilier le fait que Muhammad soit le dernier messager, alors que Jésus reviendra encore sur terre? N'est-ce pas une contradiction? Silence attentif dans la salle. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Youssef. Merci pour ta question, qui est à la fois profonde et très importante, car elle touche le cœur de la foi islamique et la compréhension entre musulmans et chrétiens. D'abord, je veux rappeler que dans l'islam, Jésus, alayhi salam, est l'un des plus grands prophètes envoyés par Allah. Nous l'aimons, nous l'honorons, et aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus. Le Saint-Coran dit clairement « Le Messie, Jésus fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un esprit créé venant de lui. » Sourate An-Nisa, 471. Mais ta question est, si Muhammad est le dernier prophète, pourquoi Jésus revient-il? Le Coran déclare, dans Sourate Al-Ahzab, verset 40. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Le terme arabe utilisé ici est Khatam an-Nabiyyin, ce qui signifie littéralement le sceau, le dernier, celui qui clôt définitivement la prophétie, c'est-à-dire qu'aucun nouveau prophète ne viendra après Muhammad. Sa mission est complète, universelle, éternelle. Mais attention, le retour de Jésus, alayhi salam, ne signifie pas une nouvelle mission prophétique, ni une nouvelle révélation. Il ne reviendra pas en tant que nouveau prophète, mais en tant que fidèle serviteur d'Allah, pour achever une mission commencée avant et confirmer la vérité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim: « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, bientôt descendra parmi vous le fils de Marie, jugeant les gens avec justice selon la loi d'Allah et brisant la croix. » Remarquez ceci. Le hadith dit « jugeant les gens selon la loi d'Allah », c'est-à-dire la loi de Muhammad, la charia islamique. Jésus ne reviendra donc pas pour prêcher une nouvelle religion, mais pour confirmer et appliquer celle qui est déjà révélée. Cher frère Youssef, le retour de Jésus, alayhi salam, n'est pas un hasard ni une exception arbitraire. C'est un signe divin, une preuve de la véracité du Coran et une leçon pour l'humanité. Le Coran dit dans Sourate Az-Zukhruf, 43-61, « Et il sera un signe de l'heure. Ne doutez donc point de celle-ci et suivez-moi, voilà un droit chemin. » Allah nous apprend ici que le retour de Jésus est un des grands signes de la fin des temps. Ce n'est pas une nouvelle mission prophétique, mais un événement eschatologique lié à la justice finale, à la vérité triomphante. Selon les hadiths, Jésus reviendra pour briser la croix, c'est-à-dire dissiper les fausses croyances autour de sa crucifixion et de sa divinité. Le Coran affirme « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. » Sourate An-Nisa, 457. Ainsi, lorsqu'il reviendra, il confirmera de sa propre bouche qu'il n'a jamais dit « Adorez-moi ». Il dira ce que le Coran cite déjà dans Sourate Al-Maïda, 516. « Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Tuez le Dajjal, l'Antéchrist, symbole du mensonge et de la tromperie, il sera abattu par Jésus, représentant la victoire de la vérité sur le faux. Rétablir la justice. Le prophète a dit « Il régnera avec justice, et la paix emplira la terre. »
Ainsi, son retour est une consécration, non une nouvelle mission. C'est un point fondamental. Le prophète a dit « Comment serez-vous lorsque le fils de Marie descendra parmi vous et que votre imam sera parmi vous » Sahih Muslim, 155. Remarquez cette phrase « Votre imam sera parmi vous ». Cela signifie que Jésus priera derrière un imam musulman suivant la loi du prophète Muhammad. C'est donc une preuve que, bien qu'il soit prophète, il reviendra en tant que suiveur du dernier prophète, non pour apporter une nouvelle loi. Il sera un symbole d'humilité, un signe d'unité entre les croyants, un témoin de la vérité du Coran. Le retour de Jésus, alayhi salam, est aussi un rappel spirituel. Allah nous enseigne que la vérité finit toujours par triompher, même après des siècles d'oubli, de distorsion ou de division. Quand Jésus reviendra, toutes les illusions tomberont. Les hommes verront que le message de l'unicité d'Allah, Tawhid, n'a jamais changé. De Noé à Abraham, de Moïse à Jésus et enfin à Muhammad, tous ont dit la même parole. « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Sourate Al-A'raf 7-5-9. C'est la continuité parfaite du message divin. Chers frères chrétiens ici présents, le Coran nous dit « Et tu trouveras certes que les plus proches des croyants par l'affection sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Sourate Al-Maïda 5-82. Cela signifie que nous partageons une racine commune, une foi en Dieu, un amour pour Jésus, même si notre compréhension diffère. Et le retour de Jésus ne sera pas une victoire d'une relie. Barakallahu fik, cher frère Youssef. Et qu'Allah te bénisse également, car ce genre de question ne vient pas d'un esprit qui doute, mais d'un cœur qui cherche sincèrement la vérité. Tu as posé ta question avec respect, avec humilité, et c'est exactement ce qu'Allah aime. Dans le Coran, Allah dit « Et ceux qui ont été guidés, Allah accroît leur guidance et leur accorde leur piété. » Sourate Muhammad 47, 17. Cela signifie que celui qui cherche sincèrement, Allah le guide toujours vers plus de lumière. Mes chers frères et sœurs, mes amis chrétiens présents ici aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose du fond du cœur. Notre discussion n'était pas une compétition. Ce n'était pas un débat pour gagner ou perdre. C'était une rencontre entre des croyants qui veulent comprendre le plan d'Allah. Nous n'avons pas besoin de détester pour défendre notre foi. Nous devons plutôt apprendre à dialoguer avec sagesse et bienveillance, comme Allah nous l'ordonne dans le Coran. Et ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et vers vous. Notre Dieu et votre Dieu est un seul Dieu, et c'est à lui que nous nous soumettons. Sourate Al-Ankabut 29-46. Voilà le vrai esprit de l'islam. Le respect, la paix, la recherche sincère de la vérité. Jésus, alayhi salam, reviendra, oui. Mais il reviendra pour unir, pas pour diviser. Il reviendra pour confirmer ce que tous les prophètes ont enseigné, qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que tous les messagers sont ses serviteurs. Et ce soir, si quelque chose a touché votre cœur, ne le laissez pas s'éteindre quand vous quitterez cette salle. Posez-vous simplement une question, honnêtement, seul face à Dieu. Et si le message que j'ai entendu ce soir était vrai? Parce que Allah promet dans le Coran, ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Et ce chemin, mes frères, mes sœurs, est celui de la paix, de la justice et de l'amour de Dieu. Si cette discussion vous a apporté de la clarté, de la paix, ou ne serait-ce qu'une réflexion nouvelle, alors ne gardez pas cela pour vous. Faites vivre la lumière. Abonnez-vous à Halal Vérité, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et laissez vos réflexions dans les commentaires. Parce que la vérité, mes frères et sœurs, ne s'impose pas. Elle se partage. Et si vous avez ressenti un instant de lumière ce soir, alors dites avec moi, de tout votre cœur, Allahu Akbar.
La salle résonne de voix unies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le docteur Zakir Naïk sourit, le jeune Youssef baisse la tête avec respect. Les lumières s'adoucissent. Le public applaudit, ému. Le message a été entendu,